C'est ça. Et c'est dans cet esprit que je voudrais partager avec vous 5 convictions essentielles pour notre avenir collectif. 5. Mon premier message est Constance. que l'indépendance n'est pas un acquis. C'est ça. C'est une responsabilité permanente. L'indépendance ne se résume pas à une date. Elle ne se résume pas à un symbole. Elle est une exigence de tous les jours. Être indépendant aujourd'hui, ce n'est pas seulement être souverain en droit. C'est se donner les moyens d'agir concrètement. C'est être capable de décider par nous-mêmes, de produire par nous-mêmes, de protéger notre pays et notre population, et enfin de maîtriser notre destin collectif. L'indépendance réelle, elle se mesure. Elle se mesure à la solidité de nos institutions, à la vitalité de notre économie et à la cohésion de notre société. Elle se mesure à notre capacité à faire des choix et à les assumer. C'est cette indépendance-là que nous devons continuer à construire. Une indépendance concrète, une indépendance exigeante, une indépendance responsable, une indépendance qui ne se proclame pas, mais qui se démontre tous les jours. Mon deuxième message est que dans le monde d'aujourd'hui, la souveraineté et la résilience sont des conditions de notre indépendance. Le monde a changé. Il est plus incertain, plus fragmenté et aussi plus dangereux. Dans notre région, les défis sécuritaires persistent. Au niveau mondial, les tensions se multiplient. Les équilibres se fragilisent. Les financements deviennent plus rares. Dans ce contexte, nous devons être lucides. Nous devons être surtout solides. La souveraineté n'est plus un principe abstrait. Elle est une nécessité. Elle signifie réduire nos dépendances, sécuriser. Il y a le monsieur Révolution, il est dans les commentaires, il écrit des choses, tu n'apparentes, nanana. En fait, personne ne t'oblige à rester dans ce live. Si tu penses que le sujet ne t'intéresse pas, tu peux carrément t'éclipser. Tu es en train de perturber les gens. Les gens sont en train de réfléchir sur comment essayer de mener des réflexions pour faire évoluer les choses. Tu es là, tu parles en désordre. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi dans les commentaires, qui sont là à répondre la même énergie. Je vous prierai simplement de quitter le live. Je n'oblige personne à rester. On fait un travail quand même assez sérieux. Je comprends que tout le monde n'est pas la même hauteur d'esprit pour capter les vibrations. Mais bon, arrêtez de nous distraire. Je passe par ce monsieur Révolution pour passer le message à toutes les personnes qui mettent les mauvais commentaires. Bref, avançons. Et ce qui est essentiel, être en mesure de faire face au choc. La souveraineté ne signifie pas se fermer. Elle ne signifie pas s'isoler. Au contraire, elle suppose d'être ouvert, mais d'être ouvert avec lucidité. Elle suppose des partenariats équilibrés, une diplomatie active et un engagement régional fort. Mon troisième message est que pour célébrer l'indépendance, il faut d'abord répondre aux attentes de la population. L'indépendance ne prend tout son sens, elle signifie réduire nos dépendances, sécuriser ce qui est essentiel, être en mesure de faire face au choc. La souveraineté ne signifie pas se fermer, elle ne signifie pas s'isoler. Au contraire, elle suppose d'être ouvert, mais d'être ouvert avec lucidité. Elle suppose des partenariats équilibrés, une diplomatie active
et un engagement régional fort. Mon troisième message est que pour célébrer l'indépendance, il faut d'abord répondre aux attentes de la population. L'indépendance ne prend tout son sens que si elle améliore la vie quotidienne. Les attentes de nos concitoyens sont connues. Elles sont légitimes. Elles concernent l'emploi, en particulier pour les jeunes. Elles concernent l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Bon, maintenant, dans ça, là, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas mettre les énergies pour que ça soit concret. Et aujourd'hui, on voit les politiciens essayer encore à aller sur le terrain de nos réformes constitutionnelles, réformes de quoi. Tout le temps à créer des diversions pour nous perdre le temps, alors que les besoins essentiels des populations, les revendications légitimes sont là. Plutôt que de se concentrer pour les résoudre dans l'immédiat, pour que ça aille vite. Tout le temps, on est là à tourner en rond. Changement de texte ici, réforme constitutionnelle par ici et tout. On tourne. En rond, tout le temps. Les aspirations des populations sont bien connues. Et nulle part là-bas, on a vu citer réforme constitutionnelle et on a vu un nombre de places à la CENI et tout ça là. Ça, c'est les trucs politiques. Les choses concrètes sur le terrain, on les attend. Moi, je parle pour mes fans et moi, je suis artiste. Mais les fans, c'est ceux qui sont derrière moi, ceux qui soutiennent ma musique et tout, ont besoin que je porte leur voix. Donc, de temps en temps, quand il y a un peu des quiproquos ou des événements qui peuvent entraîner la masse, moi, j'essaie de lever les énergies pour dire aux gens, c'est pas la peine de suivre tous les mouvements. Restez lucide et concentré. C'est juste ce que moi, je fais en passant. Personne ne m'a envoyé, j'ai été mandaté par personne. Je le fais selon ma propre inspiration. Je le fais pour être un peu reconnaissant envers les personnes qui me témoignent du soutien par rapport à ma musique. Je suis artiste. Donc, quand on entend le discours du premier responsable, on sait que le schéma est clair. Le schéma est clair. Et les besoins sont bien connus. Césarisme, moi je ne vois pas encore le césarisme dans tout ce qu'il y a. Et quand je vois la présentation de la 5e République, non, pourquoi ne pas aller droit au but? Les gens vont essayer actuellement de créer des diversions, créer des sujets qui nous éloignent des revendications légitimes et premières. Pourquoi revenir encore en arrière? Pourquoi? Bon, espérons que jusque-là, les histoires de changement de constitution encore, ce sont des rumeurs. Parce que ça fatigue vraiment. Que ce sont des rumeurs, que ce sont les gens qui interprètent mal les choses et tout. Hein, que ce sont des bruits de couloir et tout. À quel moment ça va s'arrêter pour que la vie normale puisse continuer, quoi. Que la vie normale puisse reprendre. Mon troisième message est que pour célébrer l'indépendance, il faut d'abord répondre aux attentes de la population. L'indépendance ne prend tout son sens que si elle améliore la vie quotidienne. Les attentes de nos concitoyens sont connues. Elles sont légitimes. Elles concernent l'emploi, en particulier pour les jeunes. Elles concernent l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Elles concernent aussi les conditions de vie et la dignité. Elles concernent aussi l'équité entre les territoires et entre les populations. Limpide. Face à ces attentes, la responsabilité de l'État est claire. Apporter des réponses concrètes, des résultats, pas des promesses, des actions visibles. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement agit. Et c'est dans cet esprit que nous préparons aujourd'hui la prochaine étape de notre action collective. Mon quatrième message concerne cette prochaine étape. Pour consolider notre indépendance, nous devons préparer l'avenir. C'est tout l'enjeu de notre feuille de route pour les 6 prochaines années. Cette feuille de route s'inscrit dans la continuité de nos efforts. Nous avons engagé des réformes en vie quotidienne,
Les attentes de nos concitoyens sont connues. Elles sont légitimes. Elles concernent l'emploi, en particulier pour les jeunes. Elles concernent l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Elles concernent aussi les conditions de vie et la dignité. Elles concernent aussi l'équité entre les territoires et entre les populations. Face à ces attentes, ne signifie pas se fermer. Elle ne signifie pas s'isoler. Au contraire, elle suppose d'être ouvert, mais d'être ouvert avec lucidité. Elle suppose des partenariats équilibrés, une diplomatie active et un engagement régional fort. Mon troisième message est que pour célébrer l'indépendance, il faut d'abord répondre aux attentes de la population. L'indépendance ne prend tout son sens que si elle améliore la vie quotidienne. Les attentes de nos concitoyens sont connues. Elles sont légitimes. Elles concernent l'emploi, en particulier pour les jeunes. Elles concernent l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Elles concernent aussi les conditions de vie et la dignité. Elles concernent aussi l'équité entre les territoires et entre les populations. Face à ces attentes, la responsabilité de l'État est claire. Apporter des réponses concrètes, des résultats, pas des promesses, des actions visibles. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement agit. Et c'est dans cet esprit que nous préparons aujourd'hui. Mais je comprends pas. Je comprends pas en fait. Là-bas même, j'ai pas entendu, on a dit les aspirations ou les attentes des populations sont connues, réforme ou changement. J'ai pas entendu ça. Donc ça veut dire que nous savons très bien ce qu'il y a. Mais pourquoi les hommes politiques aiment distraire les gens comme ça, Il faut qu'on sache raison garder, il faut qu'on sache dans quoi on va mettre nos énergies. Il ne faut pas qu'on suive les mouvements de foule. Non. Nous savons très bien ce dont nous avons besoin. On se concentre là-dessus. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je suis artiste, je tiens à le préciser encore. Et c'est parce que je suis un peu dans la posture d'être la voix des sans-voix. Je l'ai dit depuis le départ, c'est que les gens n'analysent pas vraiment les paroles et tout. Sinon, même dans le freestyle minorité, je le disais. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Il faut que je me présente. Citoyen, je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve, de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite. Une dose de cachet lyrical proscrit aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte. Vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formons les divisions contre la division. Au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action, réactivons l'imagination. Action-réaction. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique, faut que je me présente citoyen, je suis lambda, je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite, une dose de cachet lyrical proscrit aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte, vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formant des divisions contre la division, au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action, réactivons l'imagination, action-réaction. Hey. Les gens n'écoutent pas quand on parle en fait. Les gens n'écoutent pas quand on parle. Donc après, quand ils nous voient avoir des positions, des postures, ils pensent que oui, nous tombons du ciel ou nous manquons de cohérence. Non, 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 non. Nous sommes très cohérents. Nous sommes très lucides. Très lucides. Très, très, très lucides. Donc je parle toujours en tant qu'artiste, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours été artiste. Quand je chantais minorité, c'était en tant qu'artiste, je le faisais. N'est-ce pas? Voilà.
J'ai adopté des postures parce que j'avais remarqué un certain état de fait. Après, ma position a évolué parce que j'ai remarqué un autre état de fait également. Mais je reste artiste, engagé pour l'intérêt général. Là, je suis en train de finaliser le projet du studio. Je vais reprendre les activités très très bientôt. J'espère compter sur vous pour venir à mes concerts. Il faut que le peuple aussi ait son artiste, ou bien. Voilà. Donc, je suis resté pendant longtemps, ces derniers temps, en retrait pour observer les choses et tout. Et si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que, en cette date du 15 mai 2026, cela fait un an que j'avais piqué une petite crise. Dans tout ce mois qui passe, je revois les événements. J'ai l'impression que les choses veulent se reproduire. Je vois les choses et je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais pourquoi il y a tel événement? Pourquoi? Mais ça c'est déjà vu ça. Pourquoi les choses se répètent comme ça? À chaque fois, on a l'impression que les choses évoluent et après on voit que ça retombe et tout. Actuellement, moi, je ne pensais même pas qu'on serait en train de parler encore de réforme constitutionnelle et tout ça là. Parce que quand certaines personnes essaient de parler de cela, on les avait traités comme si non, la chose c'est ça qu'il faut. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, voir qu'il y a un débat qui dit que non, en vérité, finalement, bon, c'est comme si les personnes là avaient raison. Comment c'était présenté, ce n'était pas ça. Ou il faut modifier. C'est un peu comme si, en fait, il y a eu une injustice qui s'est abattue sur nous. Nous qui avons été punis pour avoir essayé de dire non, ça c'était pas. Vous voyez, non? Et on en met encore les choses. Non. À quel moment on va évoluer en fait? Minorité, pardon d'oser, penser à la majorité, petit pays surendetté, ah bon d'accord. En fait, quand je chantais ça, au niveau de l'OTR, on ne commençait pas à mettre le braquet pour prendre certaines personnes. Quand je chantais ce genre de chansons ou quand j'étais engagé à ce degré, il n'y avait pas des médias ou des citoyens sur le terrain qui mettaient la lumière sur les difficultés quotidiennes des populations et on voyait l'appareil État réagir. Il n'y avait pas toute cette dynamique-là. Mais depuis tous les événements qui sont produits en mai 2025 et en juin 2025, les choses ont commencé à évoluer. Les populations ont retrouvé la légitimité de parler. Quand même c'est vrai, il y a des personnes qui sont encore... qui n'arrivent pas à s'exprimer comme elles veulent. Les choses ont pu évoluer dans l'intérêt des populations. Parce que la parole s'est débridée, s'est libérée. Beaucoup plus de jeunes ouvrent des panels pour parler de la vie du pays. Ce sont des acquis qu'on ne peut pas rejeter. Ce sont des acquis qu'on ne peut pas rejeter. Il y a des gens qui s'étonnent que oui, actuellement, il y a des personnes sur le terrain qui font des travaux, qui font des actions. Alors qu'il y a des années auparavant, des gens ont fait moins que ça, où les personnes ont été poursuivies. C'est que les gens n'arrivent pas à quantifier ou à considérer les acquis qu'on a pu obtenir en osant lever la voix contre l'arbitraire. Donc nous avions commencé en étant inspirés par nous-mêmes, en constatant des choses qui n'étaient pas très bonnes sur le terrain. On s'est prononcé, on a vu que les choses ont commencé à aller dans un certain sens. Et on sait que si on adopte les bonnes postures et on pousse les choses comme cela se doit, on pourra obtenir énormément de choses pour les populations, pour la majorité, pour l'intérêt de la majorité. Et parfois, c'est de façon discrète, mais c'est un travail qui se fait dans l'intérêt supérieur de la nation. Le travail de couloir, pour expliquer, non, cette affaire ne doit pas être vue comme une menace, en vérité, c'est dans l'intérêt de tel. Essayer d'expliquer. Faire des démarches. La diplomatie sous-marine. De quel acquis vous parlez, s'il vous plaît? En fait, tu peux
monter avec ton vrai compte, ton nom, ton prénom, ton visage pour qu'on puisse discuter. Ça serait plus logique. Là, je serais sûr que ce n'est pas peut-être quelques agents de la minorité qui essaient de me piéger. Comme je l'ai dit dans ma sortie précédente, aujourd'hui, ma posture, parce que je suis un peu indépendant, j'agis sous mon propre contrôle et mes propres inspirations. En observant ce qui n'a pas dans mon pays, je dis, quand il y a des choses qui évoluent aussi, je le dis. Donc comme je suis incontrôlable, je garde assez de hauteur pour me prononcer sur tous les sujets, que ça vienne d'un camp comme dans l'autre. Et aujourd'hui, je me retrouve entre le feu de la minorité, entre guillemets, et la majorité. Tu veux retourner. Donc tu me vois insulter quelqu'un. C'est quand tu insultes, c'est quand tu agresses. C'est quand tu tombes dans la démesure. C'est quand tu enfreins la loi que tu t'exposes. Mais là, je ne suis pas en train d'enfreindre la loi. Je parle de la réalité de mon pays. Le président du conseil nous a autorisé à le faire. C'est pourquoi j'ai joué son discours devant l'état de la nation et son discours devant la nation. Non, son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale il y a 5 mois de cela et son discours devant la nation pour le 27 avril. Il le dit clairement. Il le dit clairement. Parfois, les gens n'attendent et ne voient pas les choses de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes attentes peut-être. Mais nous ne suivons pas les mêmes cheminements. Nous n'avons pas les mêmes vécus. Nous ne sommes pas liés par les mêmes histoires. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Nous ne courons pas les mêmes risques. Et nous ne sommes pas exposés de la même manière. Donc quand tu vois des gens venir avec des faux comptes, des personnes qui ne s'assument pas, venir sous les commentaires, essayer de nous dire comment nous devons nous comporter ou nous dire ce que nous devons faire, c'est rigolo. Parce que, justement, vous n'arrivez pas à voir que les choses ont évolué parce que vous n'avez pas le courage de parler à visage découvert. Normalement, quand vous êtes sûr que vous défendez la vérité et que ce que vous dites c'est la vérité, le droit, le bon sens, vous devez faire par exemple comme Grâce, comme moi, parler à visage découvert. Vous n'arrivez pas à parler à visage découvert. Et vous êtes là avec des faux comptes, des sobriquets pour essayer de donner des conseils aux gens. Vous n'avez rien à me donner comme conseil. Vous n'avez rien à me donner comme conseil. D'abord, essayez déjà de venir avec des vrais comptes d'abord pour qu'on parle. Voilà. Quelqu'un demandait si j'ai eu mon passeport. Non, arrêtez de poser des questions stupides, s'il vous plaît. Je suis sous contrôle judiciaire et je reste sous contrôle judiciaire, je vous l'ai dit. Je demeure sous contrôle judiciaire. Et toi, tu veux donner conseil à qui? Aïe. Ibrahim, je peux te donner des conseils à toi, à ta famille. Je te promets. Pour le vécu, que je peux te donner des conseils. Moi, je peux donner des conseils à toi et à toute ta famille. Voilà. Tu dis jamais. C'est ce que je fais. Pourtant, tu es dans mon live. Si je ne peux pas te donner des conseils, tu n'as jusqu'à quitter mon live. Tu n'as pas à être ici. Tu n'as pas à être ici. Je peux te donner des conseils à toi et à toute ta famille, à ta descendance même. Elle s'adapte, je te prends bientôt. Donc, voilà, il faut qu'on essaie, nous la jeunesse, d'être focus. Nous ne sommes pas des politiques. Donc, on ne se laisse pas être distrait par les politiciens. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes une jeunesse engagée pour voir notre pays évoluer, pour voir le pays se développer, pour voir la justice et l'équité être de mise dans notre pays. Donc nous sommes une équipe de veille, une jeunesse engagée, une jeunesse qui veille 24 heures sur 24. Nous ne rentrons pas dans les gymnastiques politiques. Non, 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 non. C'est moi, je suis fatigué quand ces derniers temps, je vois les gens dire, voilà, il va encore avoir des réformes constitutionnelles et tout. Tout le temps, c'est les mêmes. C'est comme nous sommes enfermés dans une boucle temporaire. Non. Ici, ils sont en train de m'exprimer à ma fanbase. Je parle avec ma fanbase. Je ne suis pas politique. Voilà. Je parle parce que, contrairement à M. Ibrahim qui
souffre de crise d'identité. Il y a pas mal de jeunes conscients qui ont besoin d'entendre ma voix. Je le fais parce qu'une voix intérieure me dit, il faut que tu le fasses. Hein? C'est pourquoi je le fais. Donc je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Quand j'avais eu à dire tout le temps que non, je n'ai demandé à personne d'être derrière moi, que je me suis engagé de moi-même, personne ne m'a envoyé. Les gens ont voulu mal interpréter et tout. Pourtant, actuellement, quand j'ai allumé ma caméra, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Donc si les propos que je tiens dans ce live, demain, me font être interpellé, je répondrai. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que ce qu'Amron disait, c'était pour l'intérêt général, nous-mêmes on s'est retrouvés dedans, on va élever la voix pour dire à libérer Amron. Les personnes, si elles disent on va supporter Amron, on ne va pas dire que non, elles sont sorties pour Amron. C'est les idées que je défendais, c'est pas moi. Ce sont les idées que je défendais. Ça va au-delà de ma personne, de ma petite personne en fait. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à me mettre à genoux. Combien de leaders politiques vont le faire? Ils ont une image à conserver. Le charisme, oui, un grand homme ne se fait... Si demain il me faut encore me mettre à genoux, j'ai déjà dit, pour demander pardon, pour qu'on libère encore des gens, moi je suis prêt à le faire. Ça ne m'enlève rien. Et au contraire, normalement, ça aurait été un grand message universel de voir que, le peuple, pour même ceux qui sont enfermés, et on dit non, ils sont gardés là-bas injustement, les gens se sont mis à genoux pour demander la clémence divine. Même si vous voulez considérer que ce n'est pas devant un homme, implorer la clémence de Dieu pour que le cœur des hommes puisse être touché, tout. Pour la liberté, pour le Togo, tout, aucun sacrifice n'est jamais grand, n'est grand. On le dit souvent. Aucun sacrifice. Mais nous ne sommes pas en mesure de nous sacrifier nous-mêmes pour le Togo. Nous ne sommes pas en mesure de sacrifier notre ego. Les gens disent que oui, je suis en train de vous distraire. Je ne vous ai pas demandé d'être dans mon live. Vous quittez. Le PC a fait du bon boulot. Justement, c'est ce que j'ai dit en jouant son truc et son discours. Les promesses qu'il a eu à dire, il y a de cela 5 mois, ils sont en train d'observer que oui, ça va. Donc du coup, à quel moment on nous dit non, qu'il y a des problèmes dans la 5e République, que ce n'est pas vraiment parlementaire, que c'est comme si... Non, nous la jeunesse, nous on est en train de voir, on demande des choses, on obtient ça. On va accentuer pour que ça puisse aller plus vite. C'est ça. Tu as changé. Non, tu ne m'as jamais écouté. En vérité, tu ne m'as jamais connu. Tu n'as jamais vraiment écouté mes lives. Les lives que je faisais en mai 2025 sont encore là d'actualité. Pendant, si vous les écoutez, je suis très cohérent et lucide. Très cohérent et lucide. C'est vous qui êtes dispersés en fait. C'est vous qui êtes dispersés. Vous allez vous tourner en rond et tout. Non. C'est ça. Moi, je suis cohérent. Et depuis le départ, je sais où je vais. Vous êtes très déconcentré. Très déconcentré. Et quand on parle, vous voulez jouer, voilà, c'est vous qui savez, oui, c'est comme ça dans la cerveau que vous perdez le temps aux gens. Si vous étiez concentré, on aurait pu déjà même beaucoup évoluer. Obtenu même beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes égoïste. Égoïste. Non, vous pensez d'abord à vous et tout, votre ego vous met devant. Moi, je n'ai pas hésité à casser mon ego. Parce que le plus important pour moi était de faire en sorte que les choses s'apaisent, qu'on puisse évoluer, quoi. Il y a un kokaba, quoi, parce qu'on est en retard. Il y a des leaders qui ont organisé des manifestations ici, qui ont pris le devant des choses, on a arrêté leurs militants, les a enfermés. Combien de leaders ont pu avoir le courage de s'humilier, d'effacer leur personne, d'effacer leur personne, se mettre à genoux devant tout un peu pour dire libérer les personnes là qui sont là-bas, qui sont sorties pour nous, les personnes là qui ont cru en nous, qu'on a entraîné, qui a pu. Et moi je ne l'ai pas fait parce que je veux me mettre devant quoi que ce soit, je l'ai fait parce que je me suis dit je suis un citoyen, et parmi ces personnes là, il y en a qui se sont retrouvées là-bas parce qu'elles ont voulu faire comme moi. Ils ont voulu faire comme moi. Bon, ces personnes ont voulu faire comme moi. Même il est déconcentré, Ntoy. Il est très déconcentré. Très déconcentré. Bébé. Et nous, Madota, mais on vous voit être bien concentré, bien chargé.
La distraction. Distraction. Si vient et berebe live vient que si amerebe nya que les blancs ya que lo va si beto sur les midi néné pour écouter les bêtises. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça. Pour le Togo, pour l'avenir de la nation, aucun sacrifice n'est assez grand. La déconcentration. De temps en temps, il y a des gens qui méritent des coups de fouet pour les réveiller. Pour les réveiller. Donc, il y a un coup de ballot, quoi. Yeah. Habamekeo. Il y a un coup de ballot. Leke, ballot. Vous êtes comment même? Ma douleur est encore vive. Physiquement, je n'ai pas retrouvé mes capacités. Ces derniers temps, même ma mémoire me joue un peu des tours. Moi qui avais une mémoire si vive, ma mémoire me joue des tours. Mon endurance physique, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Mais je suis là, je regarde encore, comment faire pour équilibrer les choses? Comment faire pour que les choses puissent aller? Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, voilà. C'est comme si on n'avait jamais rien fait, quoi. Yo. Et puis, j'ai compris, les gens ne veulent pas de leader et tout, non, les gens veulent des marionnettes. Les gens veulent quelqu'un quand il est devant, il a la popularité, mais cette personne fait ce qu'on lui dit de faire, ce que les mouvements de foule, c'est que même s'il doit aller mourir, oui, yeah. C'est ça en fait. Les gens veulent une marionnette devant, pas un leader. Si c'est un leader, vous écouterez quand on vous parle. Quand on vous parle, vous voulez dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, donc faites ce que vous avez à faire. Donc ceux qui veulent me considérer comme, voilà, Amron, tes idées sont bonnes, un peu sûres. Quand je parle, voilà, les personnes pourront faire. Donc quand tu dis, Amron, mon leader, on dit, ok, garde le silence, ne parle pas. Mais tu parles, c'est que c'est pas ton leader, tu veux une marionnette. Je suis ton leader, ok, moi je pense que, selon ma vision, si on fait ceci, on peut obtenir ça. C'est ce que nous voulons. Non, c'est pas comme ça. Donc vous voulez une marionnette. Moi j'ai compris ça, c'est pas... J'ai dit non. Donc j'ai déclaré non, personne ne m'a envoyé. Ça a blessé les gens, mais vous savez qu'avec le temps, les gens allaient comprendre. Et là où les gens ont poussé le fils noir, ils sont allés jusqu'à me contrôler, me comparer à Taviu Amorin. J'ai fait une sortie sur la tombe de Taviu Amorin. C'est un grand message que j'ai passé. Mais les gens ne l'ont pas compris. Taviu, il est mort depuis. Est-ce qu'on a vraiment pu rendre justice pour lui? Non. Donc les gens veulent que moi je sois aussi un martyr, que je dois mourir, quoi. Pour qu'on me serve à Amron. Le jeune là. Ni pas un. Les ancêtres donnent l'opportunité qu'on puisse refaire les choses autrement. Que non, tu as déjà fait ta part. Aïe. Non, c'est bon, va te reposer. Tu as déjà fait ta part. C'est vous qui m'avez envoyé quelque part avant. Bon, j'ai fait ma part, vous faites quoi? Non. Moi, je marche avec l'univers, les entités, les ancêtres. Ma conduite, elle est dictée par mon fort intérieur. Elle n'est influencée par personne. Et mes énergies, je les converge pour l'unité. Parce que je respecte les paroles sacrées de notre hymne national. Je me suis engagé dans cette lutte pour voir une nation togolaise naître. Quand on dit nation, c'est nation, quoi. C'est tous les fils du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ma démarche peut être incomprise. Même moi, dans mes actions que je pose, je dois jouer le rôle d'équilibriste. Sinon, les ancêtres vont me rejeter. Ce n'est pour rien s'ils ont autorisé que je puisse sortir le 21 juin. Pour beaucoup de personnes, ça ne veut rien dire. Mais moi, je ne considère pas que je sois juste un élément quelconque.
Non, 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 non. Je ne considère pas cela. On garde assez de silence, on fait preuve de sagesse sur pas mal de sujets et tout. Mais c'est pas parce qu'on s'ignore. Non. Mais nous voulons l'intérêt général. Nous voulons travailler pour l'apaisement, pour la paix. On me compare, oui, il faut que je sois un martyr et tout. Non. Vous voulez une marionnette. Quand vous l'en trouvez pas, vous êtes désorienté. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Actuellement, quand on observe la toile et tout, tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est le brouillard total, quoi. Bien. Il y a des espérances, des trucs, mais rien, rien, rien. Tout est mélangé. Et quand tu vas sur la scène politique aussi, là-bas encore, tout est confus. Tout est confus. Mais comment? Nous sommes en train de parler du Togo, notre beau pays. Nous pensons à son avenir. Nous parlons de son avenir. Donc voilà, donc ce débat qui est en train de vouloir s'installer actuellement où je vois, moi, ça m'intrigue. Donc j'ai allumé ce soir ce live pour faire cette petite réflexion. J'ai écouté le discours sur l'état de la nation du président il y a de cela 5 mois. Il nous a déroulé le truc, tac, 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 nickel, propre, maîtrisé, vision claire, limpide, cheminement. Lors de l'indépendance qu'on écoute, et subitement plutôt on entend non, on dit non, que le système parlementaire au Togo c'est pas ça. Non, écoutez, moi je fais ma musique tranquille, mais cette histoire de politique là, ça m'empêche d'évoluer. Je suis encore sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas sortir du pays. J'ai mon passeport, mon permis, tous mes documents bloqués. Chaque premier et deuxième lundi du mois, je vais signer au palais de justice. Pour la plupart des personnes qui ont été prises, c'est une fois par mois, elles vont. Mais moi, depuis septembre, plus de 9 mois, c'est 2 fois par mois, chaque premier et chaque deuxième lundi du mois. Je ne peux pas sortir du territoire. Maintenant, il y a des activités auxquelles je ne peux même pas prendre part parce qu'il y a des gens qui se méfient. Non, actuellement, tu es sur la sellette, on ne sait pas si tu seras condamné ou pas. On ne peut pas te mettre sur tel projet parce que, bon, si demain tu es condamné, le projet va tomber à l'eau et tout. Ah, bon, on ne sait pas sur quelle sellette tu es. Bon, tu es en froid avec le régime ou le gouvernement et tout. Si on te met sur notre projet, on veut travailler, on peut penser que nous te soutenons. Donc, il faut que tu restes de côté. Tu es bloqué. Et d'autre côté, tes propres activités, même tu ne peux pas les faire parce que les gens ont fait tout pour répondre dans l'opinion que non, Amron c'est un vendu, Amron c'est un vendu. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de prôner la paix, il a essayé de prôner l'union. Il a utilisé ou il a élevé des énergies qui demandaient l'apaisement dans une période où les gens avaient l'esprit confus. J'avais dit qu'il faut qu'on sorte de cette boucle-là quand je parlais de l'esprit du pardon. Qu'on ne peut pas vouloir changer les choses en répétant les erreurs de nos prédécesseurs. Pourquoi? Parce que on va s'inscrire dans la même boucle. Il y a des gens qui ont quitté le pays Togo parce que, voilà, avant qu'un régime ne vienne, c'est eux qui étaient là. Et quand il y a eu renversement, ils ont dû fuir. Ils espèrent maintenant vouloir rentrer. En rentrant, certains parmi eux disent non, que le seul moyen de rentrer, c'est que ceux-ci soient renversés, que ceux-ci tombent. Si cela va jusqu'au bout, ceux-ci en tombant vont perdre des plumes, mais d'autres parmi eux vont aussi quitter le pays, être à l'extérieur. Dans 5, 10, 15 ans aussi vont être ceux qui diront que non, voilà, c'est nous qui étions là avant que ceux-ci ne viennent. Donc il faut qu'on fasse tout pour revenir. Pour qu'on revienne, ceux-ci doivent tomber. Pour que ceux-ci tombent aussi, il faut faire tout. Ils vont tomber, ceux-ci vont repartir. 5 ans, 10 ans, donc on va rester dans ce cycle-là jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons rester dans cette boucle-là? C'est pourquoi je dis, nous avons eu la chance d'être cette génération qui est le trait d'union entre l'ancienne qui est en train de partir et la nouvelle qui est en train de naître, de germer. Pourquoi n'allons pas nous être le trait d'union pour faire en sorte que tous les Togolais, c'est que les descendants des premiers qui étaient là et les descendants de ceux qui sont venus après eux puissent se mettre ensemble, former une seule personne, une seule entité, une seule nation pour développer le pays. Les gens ne l'ont pas compris. Quand on veut parler, par exemple, la dernière fois j'ai vu le live d'une personne qui m'avait vraiment critiqué, voilà, qui m'a même fait caille 3 fois, qui a craché sur moi. Elle a fait un live où elle lisait le document ou le livre
de M. Nimdewa Takbama sur comment Sylvanus et tout. Et elle a eu une illumination. Ah. Donc, quand même on voit les lives de Ferdinand, quand il parle de comment c'est passé quand Sylvanus a pris le pouvoir, après comment ça s'est passé, il a été renversé, quand le régime a changé et tout, on voit que c'est en fait un cycle en fait. On est embourbé dans quelque chose qui semble ne pas finir. Il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de personnes, beaucoup de familles impliquées. Jusqu'à quand on va continuer par cultiver ça. Pourquoi on ne va pas travailler à apaiser les choses, que tous les Togolais puissent rentrer chez eux. Nous sommes des humains, quoi. Nous sommes tous des Togolais. Pourquoi on ne peut pas trouver le mécanisme? Et tout, il faut créer des crises, voilà, crise politique, changement de tel va fuir, mandat d'arrêt et tout, contrôle judiciaire, oui, internement à l'asile, non, il a dit ceci, il a dit cela, alors que tout ce que les gens cherchent, c'est faire en sorte que les choses évoluent dans l'intérêt de tout le monde. Tous ces problèmes-là, ça ne vous fatigue pas? Moi, ça me fatigue, quoi. Ça me fatigue. Ça me fatigue, sincèrement, à titre personnel, ça me fatigue. Et j'ai l'impression qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir tous les Togolais qui sont les sérieux qui n'arrivent pas à rentrer, pouvoir rentrer sans qu'il n'y ait aucune pression ni rien. C'est mon rêve. Et moi, j'ai commencé à faire ce que j'avais eu à faire pour que ça puisse venir. Après, je n'ai pas adopté les bonnes postures. J'essaie de me corriger. Ça me vaut les plumes que j'ai perdues. C'est pas grave. Mais déjà, les gens décident que non, toi, tu as déjà fait ta part. Va te reposer. Si j'étais une voix peut-être qui comptait pour vous, pendant que on militait pour demander la libération des prisonniers, ou moi-même je militais, et je m'incluais parce que je disais, je souhaite qu'on libère les prisonniers en même temps, qu'on puisse avoir une mesure pour que moi aussi je puisse voir mon contrôle judiciaire puisse être levé. Il n'y a pas eu d'action solidaire derrière pour dire que oui, libérer Amron du contrôle judiciaire. Quand on faisait la liste des personnes qu'il fallait libérer, Amron n'était plus dans la liste. Comme si Amron lui était déjà libre. Et Minou voyait. Alors que moi, je subissais. Et il y avait un travail d'isolement qui était fait. Pour que si ma désactivation était décidée, que rien ne puisse se passer. Et les personnes qui étaient censées être les personnes lucides n'ont pas compris les choses. Heureusement que moi je ne suis pas tombé dans l'illusion parce que depuis le départ, j'étais engagé par moi-même. Pour moi-même, pour l'intérêt général, pour le Togo. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait envoyé. Si c'était quelqu'un qui m'avait envoyé, j'allais me mettre à dire que j'ai été trahi par ceux qui m'ont envoyé, ils ont quitté derrière moi. Si je peux allumer ma caméra pour continuer par tenir des discours, parler de mon pays, parler de ce que je vois comme anomalie, dire ce que je pense de façon subtile maintenant, c'est parce que justement, je ne suis l'instrument de personne. Je ne suis qu'au service, je peux dire au service de l'État, de la nation. Les gens confondent parfois l'État aux individus, ou la nation, ou l'entité et nation aux individus. Non, la nation, ça va au-delà des individus. Au-delà d'une partie plutôt. Une nation va au-delà d'un parti politique. Une nation, c'est un grand ensemble. Quand on est au service d'une nation ou de l'État, on n'est pas au service d'un parti politique. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. La preuve, il y a des gens qui travaillent dans l'administration. Que ce soit dans les banques, au niveau de la régie, des eaux, de la TDE plutôt, de Togocom, dans l'administration publique, à l'université, des enseignants, mais ils sont opposants. Mais est-ce que parce qu'ils travaillent dans l'administration publique, ils travaillent pour unir? On a donc des postures pour défendre l'intérêt général. Mais j'ai dit partout que je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune religion. Mais non. Amron, il a déjà fait ta part, il n'a qu'à se taire. Et même quand tu veux partager ton point de vue sur des sujets, il y a des gens qui essaient même d'élever des énergies pour détruire même ce que tu veux dire. Non. Faut plus l'écouter. Quand on est engagé avec un vrai cœur pour le Togo, là, peu importe ce qu'il y a, on fait tout pour tenir. On ne menace pas les gens de suivre sa vision. Et quand les gens n'écoutent pas, on ne
jette pas le discrédit sur les gens, on veut les détruire parce que oui, elles ont des idées différentes de nous. Et finalement, c'est pour jeter honteusement l'éponge. Après avoir travaillé à salir, casser, tout mélanger. Quelle honte. Moi, je reste égal à moi-même. Égal à moi-même. Je ne suis pas là pour créer des crises ou pour semer le chaos, non. Moi, j'aime mon pays et je veux travailler à ce que les choses s'arrangent. Mais quand je vois des anomalies, je le dirai. Je suis un artiste engagé pour ça. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen. Je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite, une dose de cachet lyrical proscrit aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte, vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formons des divisions contre la division au-delà de l'union. Il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action, réactivons l'imagination. Action, réaction. Nous sommes une jeunesse engagée, active, éveillée. Nous ne sommes pas des politiques, mais nous devons veiller à ce que les choses aillent dans l'intérêt de notre avenir, quoi. Nous devons être des garants, des gardiens, des uns pour les autres. Pas parce qu'on convoite un fauteuil ou un poste ministériel, non. Nous sommes là pour que, peu importe les acteurs politiques qui ont la gouverne du pays, les choses peuvent se faire dans l'intérêt de la majorité. C'est tout. C'est pas sorcier. Il n'y a pas d'animosité où on n'a pas à vouloir détruire une personne pour cela. C'est ça. On dit souvent, dans la cour de récréation, tout le monde est ensemble. C'est quand on sonne la cloche que chacun regagne sa vraie classe. Avec le temps, chacun retourne à sa place. Les animaux retournent dans le zoo. Les guerriers retournent sur les champs de bataille. C'est comme ça. Les artistes retournent au studio et font leur concert tranquillement. Et puis tout le monde est tranquille. Chacun fait ce qu'il a à faire. L'homme des soyazm te venom, magolma pepe john le badonyoy, hein, bedi tête aux ekpa helum, banale bagata le mozonyoy, son dosum zezayora, et l'hérité undu sa mort balé. Roi soleil, comme Amora, le calice sera bu jusqu'à la lit. Ok, authentique reste le black, tous les faux semblants seront tous éliminés. Grâce à Dieu, je suis un crack, aucun démon ne peut me dominer. Engagé toujours d'attaque, tombé plus de 1000 fois, j'ai su me sublimer, ils le savent, Amron is back illuminé. On est venu pour gâter le coin, petit malin pour prendre nos points. C'est pour tous ceux qui croient en demain, pour mes vrais et les braves qui viennent de loin. On recommence comme ABCD, prise contre lui c'est décidé. Toutes les zones sont maîtrisées, à pas chien les haines sont neutralisées. Oh le yo, jamais pressé, qui va piano va sano. Ils m'ont mis dans le tombeau, je suis sorti dans le dos. Sur le beat, je suis un killer, j'ai le style, j'ai la mélo. Le succès dans le viseur, Nedroma ou Amiladolo. Jamais pressé, qui va piano va sano. Ils m'ont mis dans le tombeau, je suis sorti dans le dos. Sur le beat, je suis un killer, j'ai le style, j'ai la mélo. Le succès dans le viseur, Nedroma ou Amiladolo. On reprend l'air et on vient dompter. Vivant la légende se raconter. On remet du love dans le sang pour que l'intermeurtre retrouve la bonne santé. Le guerrier est black, il est ganté, mystérieux comme Keita et Kanté. On défait le mal dans les arènes, le flow aiguisé comme l'épée de Dante. Je serai l'homme que suivront les hommes, car dans le fond, il faut un homme pour faire des hommes. Pour la liberté, je deviens surhomme, défenseur de la paix et des droits de l'homme. C'est ce bateau yaba wulowe, pepezo popo lumbereze na wose yawe, bateau marveille doué, banawe. On est venu pour gâter le coin, petit malin pour prendre nos points. Pour le moment, c'est juste un acapella. En attendant de vous sortir... le son qui va piano, va sano. Bonsoir, monsieur El Sadat. Comment ça va? Très bien. Ah, Marwan, bonsoir. Ça va? Et toi? La vie est belle, dans le meilleur des mondes. Et toi-même? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. Bon, je ne te vois pas, mais le plaisir est partagé de t'écouter. Ah ouais, mais si tu veux me voir, tu peux me voir. Hein.
Mais vas-y, Est-ce fais-toi voir. qu'il y a la lumière là? Je sais pas. Je vais voir si j'ai la lumière parce que. Mais attends, faut pas Ouais, non, t'inquiéter. Si tu n'as pas la lumière chez toi, comme tu es en face de moi, je suis une lumière. Tu vas être éclairé. parce que je C'est pour suis t'embêter, en c'est pour pleine. t'embêter. Ah, J'étais ok. en circulation, donc je me suis arrêté un moment parce que j'étais en train de sortir du taf et tout Ah, avant que je ne d'accord. lance le truc, quoi. Ok, On ok, t'avait ok. demandé de patienter. En même temps, j'ai vu que tu avais accepté, mais j'étais sorti. Et donc, quand j'ai C'est reçu la ça, notification, c'est ça. je me suis dit, non, je fais une pause vite fait pour te causer avant de tout. D'accord, alors, dis-moi tout. Non, mais tu sais, tu connais ma position depuis très longtemps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, naturellement, l'équilibrisme pour la jeunesse, c'est la meilleure formule. Naturellement. Parce que aujourd'hui, il faut un élément important. Il faudrait pas que les gens utilisent la jeunesse comme une sorte de cobaye. Vous voyez? Tu peux te rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la majeure partie des personnes qui se disent des lutteurs, est-ce que tu connais leur visage? Non, on ne connaît pas leur visage. Et donc, ça préfère utiliser des jeunes aujourd'hui, simplement donc pour faire des têtes d'affiche et après les utiliser. C'est ce qui est dommage. Moi, je suis là pour dire que, voilà, au Togo, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faudrait qu'en tant que jeune, qu'on puisse avoir cette facilité de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas, parce qu'il en va de notre avenir. Parce C'est que si ça. aujourd'hui on se permet, en tant que jeune, de faire semblant que les choses évoluent, ben c'est nous qui en pâtissons, parce que nous allons avoir des enfants, et nos enfants vont avoir des problèmes à l'avenir. Donc, on doit nous permettre d'avoir nos moyens donc de revendication, sans jamais aller donc dans l'extrémisme aujourd'hui. Fondamentalement, c'est un élément que nous devons tous combattre. Mais là où l'intérêt de l'État devrait se trouver, c'est que l'État doit avoir l'oreille attentive justement pour cette jeunesse-là qui ne veut pas se radicaliser. Parce qu'il faudrait que justement l'État trouve un moyen de pouvoir écouter la jeunesse qui se dit non, on ne veut pas se radicaliser, on veut qu'on soit écouté. Il y a des problèmes, des problèmes sérieux au niveau donc de la population de la jeunesse. Quand on estime que la population togolaise aujourd'hui, c'est quand même 70% de la population. Mhm. Qu'est-ce qui est fait pour que cette jeunesse puisse avoir un rêve? Sincèrement, il faut se dire la vérité, il n'y en a pas. Tu vois ce que je suis en train de dire là aujourd'hui? C'est des dénonciations. Mais C'est malheureusement, bon. les gens ne captent pas le message qu'on dit. Les gens ne captent pas ce message-là. Je Alors que si préfère les qu'on se gens... mette à crier, qu'on le dise en haussant la voix, en disant que non. Et puis voilà, ils vont dire, hé, hé, hé. Pourtant, on dit la même chose, sauf que le ton de la voix a changé. Que non, 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 mais nous, on va les taper. Et le mettre en est. Non, moi, je n'ai jamais été pour le fait d'être un nouveau Jésus-Christ. Je suis désolé. Le Christ, il est venu, il est mort, mais aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas croire au Christ. Oui, Même quand tu vas en Israël, les gens ne veulent pas croire au Christ. Donc, du coup, aujourd'hui, fondamentalement, quand tu es le mort, mot tu es mort, quoi. fondamental. Ouais, voilà. Donc, moi, honnêtement, je ne peux que t'encourager dans le nouveau style parce que c'est ce style-là que tu avais adopté au début. Moi, j'ai un peu regretté que tu l'aies changé parce qu'il faudrait qu'on puisse ouvrir encore la voie à la jeunesse pour pouvoir avoir le cœur de dénoncer, montrer la voie à la jeunesse, de pouvoir utiliser les voix pour ne pas être en, comment dire, en conflit avec la loi. Pour qu'on puisse nous écouter et qu'on puisse donner donc au peuple ce que ça mérite. Parce que ce que l'État oublie quelque part, et il faut l'avouer, l'État oublie quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau donc du nord de notre pays. On a des problèmes en rapport avec le terreau et le, le président de la République, bien le PC lui-même à un moment donné au Japon avait dit dans un discours que beaucoup, je paraphrase, beaucoup de jeunes s'adonnent donc à ces voies-là du fait de la pauvreté et parce que peut-être les jeunes ne réfléchissent pas. Mais quand on parle donc de l'impact de la pauvreté, les gens ne réalisent pas. Mais ceux qui sont nés avec des cuillères d'or dans la bouche ne réalisent pas ce qu'on appelle pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui peut t'amener à faire des choses inimaginables en fait. Du coup, il C'est faudrait ça. que l'État puisse dire que justement, mais si j'ai dans mon pays un peuple à majorité jeune qui a des problèmes, mais il faudrait donc créer un canevas pour écouter ces jeunesses-là. C'est important parce que il ne faut pas donc laisser croire à la jeunesse qu'aujourd'hui, la seule possibilité que vous avez, c'est vous radicaliser, rentrer dans des systèmes bien, écouter les discours haineux pour pouvoir aller vers comment dire, un changement. Je dis non. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Nous voyons ce qui se passe dans tous les pays qui sont autour de nous. Donc, Mhm, nous avons aussi un rêve. Et moi, je mhm. le dis, quand notre hymne national nous dit Togolais, viens bâtissons la cité, mais c'est un message fort. Mais ce Très. message-là, combien de personnes arrivent à comprendre ce message-là?
Hein? Que ce soit Et du combien côté de de la personnes? minorité ou de la majorité, beaucoup de personnes n'ont pas encore vraiment assimilé cette phrase-là, cette phrase Et magique. c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a Ouais. l'impression que l'étoile blanche du Togo ne brille que pour une petite minorité et c'est dommage. Normalement, l'étoile blanche de notre drapeau doit pouvoir briller pour tout le monde. Et ce Comme le travail-là, soleil. Comme le soleil. oui, oui. Et ce travail-là, nos dirigeants doivent comprendre que ils doivent comprendre qu'il est temps de pouvoir vraiment ouvrir les vannes pour que la jeunesse puisse s'incruster et puis rêver dorénavant. On doit pouvoir rêver. Aujourd'hui, on a des moyens de pouvoir transformer les choses. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais il faudrait que ceux qui ont décidé de nous gouverner puissent se dire que dorénavant, nous devons non pas gouverner qu'une partie, mais nous devons gouverner tout un peuple et que chacun puisse se sentir dans ce peuple-là. Mais pour que chacun puisse se sentir dans ce peuple-là, il va falloir que ces dirigeants travaillent à ce que le sentiment de l'appartenance au pays terre, soit au pays Togo, soit un élément qui nous rassemble tous, quoi. Parce que je suis désolé. Quand on entend des détournements par ici, des détournements par là, des sommes astronomiques, pendant que Capture Média montre des images dans des zones reculées où il y en a qui souffrent à ne pas imaginer, vous imaginez que c'est compliqué? C'est compliqué, mais dans ça là, les gens vont vouloir te faire te prendre comme ennemi pour certaines personnes qui sont dans le gouvernement, vont te prendre pour ennemi comme quoi c'est tu ouvres les yeux des gens, mais non. Là, on est en train de dire attention, ce que vous faites là, ça risque donc d'enclencher quelque chose de terrible demain. Et ce qui est arrivé donc au régime je sais pas trop, d'Alpha Condé ou bien de Blaise Compaoré, mais c'est sur la base de ces velléités, hein. Ça peut arriver à tout moment, mais il y a un moyen aujourd'hui de pouvoir contrecarrer les choses. La jeunesse que nous avons aujourd'hui est encore une jeunesse très pacifique, mais il appartient donc à nos gouvernants de saisir l'occasion, de l'écouter de temps en temps, de faire des actions qui vont véritablement se dire que non, aujourd'hui quand tu es Togolais, tu vas dire non, j'ai un rêve parce que dans mon pays, je sais qu'il y a telle chose qui se met en place pour moi. Tu vois? Et si vraiment on a un canal, tu vois, aujourd'hui tout est tellement fermé que c'est compliqué. Si on a un canal, on sent que non, tout le monde peut aller vers l'État, encore une fois, l'État. Pas aller vers un régime en mode géré par un parti, mais aller vers l'État. Quand je parle de l'État, donc c'est cette entité-là qui doit prendre soin de tout le monde en réalité. Du coup, si on a un canevas qui nous permet de pouvoir justement aller nous plaindre, donner donc, je sais pas, nos préoccupations, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous tous puissions travailler en ce sens-là. Parce que l'État aujourd'hui doit choisir entre le fait donc de pouvoir mettre en lumière des personnes qui veulent donc utiliser la voie de la déstabilisation ou mettre en lumière ceux qui donc veulent la voie du pacifisme et faire donc, je sais pas trop, et faire briller l'étoile pour tout le monde. Tu vois? Donc moi, personnellement, ce que j'ai à te dire, tu n'as pas à te justifier aujourd'hui. Parce que les gens ont voulu que tu sois le sacrifice. Tu vois? Non, j'ai choisi d'être le sacrifice. Personne ne m'avait emmené à faire ce que j'ai fait. J'ai choisi. Non. Et je suis revenu. Moi, je dis, non, à moi, écoute, quand je dis les gens ont voulu que tu sois, quand je parle de cela, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé après. Parce que quand tu étais dans cette posture-là de kamikaze, tu as vu la montée d'adrénaline, tu as vu les soutiens et tout cela. Et quand tu as choisi une posture autre qui ne justifie pas toujours le gouvernement, attention, mais une posture qui te préserve toi, les gens t'ont vu mal. C'est ça. Mais ces personnes qui ont l'audace de t'accuser, beaucoup sont à l'étranger qui rentrent au pays, mais qui sortent encore avec ces personnes-là, qu'ils disent combattre encore en termes de couple et consort. Il y a ces conneries-là qui se passent. Et c'est dommage. Tu vois? Et le donc danger, je me dis non. Et le danger, quand il s'est passé, j'ai été interpellé par rapport à ma sortie le 30 août. Et je n'étais pas la seule personne qui avait été interpellée. Moi, j'ai été relâché, j'ai eu une autre posture. Il me reproche le fait que non, j'ai pas été jusqu'au boutiste, comme si on m'avait arrêté, ils auraient pu faire quelque chose pour me faire sortir. Si on a été 2 ou 3 personnes à été interpellées par rapport aux 30 là. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire sortir les autres? Et maintenant, on essaie de trouver les bonnes formules pour essayer de faire descendre les tensions et tout. Ils ne veulent pas comprendre, ils veulent qu'on soit dans une logique jusqu'au boutiste. Non. Non. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Il faut être honnête pour voir que les lignes ont bougé quand il y a eu tel changement de posture. Donc, il vaut mieux continuer à faire un travail dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, merci infiniment de me comprendre et tout. Prochainement, faites tout passer dans la lumière.
Non, non, c'est comme je t'ai expliqué, je suis en Non, circulation, je je me suis sais, il garé faut quelque part. t'embêter. Comme ça, qu'on ait pour pouvoir Parce que moi, je discuter parle après avec aujourd'hui. El Sad. Quand il y aura la lumière, je serai sûr que j'ai parlé avec El Sadat. Non, non, ben attends, en tout cas, dès que je rentre, je peux remonter, y a pas de souci. Mais T'inquiète, moi, mais je bon, tiens d'ici à là, je te pense que je dire, serai parti. Je vais pas être trop ah long. d'accord, au cas où. Hmm. Mais moi, je tiens à te dire que aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, tu incarnes quand même une certaine, je sais pas trop, une certaine partie de la jeunesse, parce que tu es, qu'on le veuille ou pas, tu es quand même une voix écoutée. L'heure n'est plus à te justifier. L'heure n'est plus à te justifier, l'heure est aux actions. L'heure est aux actions, faire des actions qu'il faut et continuer dans le sens de pouvoir, je ne sais pas toi, faire éclore la lumière. Moi, c'est tout ce que moi je peux te dire. Après, ceux qui estiment qu'il faut une autre façon de faire, que ces personnes fassent là aujourd'hui. Mais moi, techniquement, je pars du principe que on n'a pas besoin de sacrifier un Togolais avant que d'autres Togolais puissent jouir donc du bien commun. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est ma philosophie. Mais moi, j'en appelle encore une fois à l'État parce que l'État doit comprendre que il ne faudrait pas que l'État nous donne autre solution que le pacifisme. Donc, il appartient véritablement à l'État de prendre des initiatives en ce sens-là pour pouvoir, je sais pas trop, ouvrir la voie. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que l'État a un grand rôle à jouer et la manette est dans ses mains. Voilà. Mais nous, on va toujours continuer par sensibiliser, en tout cas pour ce qui concerne le bien commun. On va toujours lutter contre tout ce qui a rapport avec les détournements de fonds, une maladie criade dans notre pays. Là, j'en parle encore, tu vois, les gens ne m'écoutent pas, c'est dommage. Parce que quelqu'un qui supporte aveuglement ce régime ne peut pas venir dénoncer la corruption. Le chef de l'État ou bien le PCI, il en a parlé dans son discours. Et si ce n'est pas un problème, il n'en parlerait pas. Maintenant, quelles sont les actions qui sont véritablement mises en place pour pouvoir lutter contre cela? On n'en voit pas. C'est là par moment qu'on est un peu déçu parce qu'on estime que non, c'est beaucoup plus du discours que de la réalité. Et il faut absolument que tout puisse évoluer. Et moi, encore une fois, courage, mais moi je te dis, hein, il faudrait que tu penses à avoir, je sais pas toi, à rentrer dans une organisation de la société civile pour que tes actions puissent avoir beaucoup plus d'impact ou carrément créer une organisation qui milite en ce sens-là, apolitique bien sûr, mais qui parle des problèmes de la société. T'as déjà donc une communauté certaine, beaucoup de personnes vont te soutenir et je pense que ça va beaucoup plus aider. Parce que malheureusement, encore une fois, on a une organisation de la société civile au Togo qui est trop politique. Ce qui fait que Trop. le rôle réel donc, des organisations de la société civile ne se retrouve pas en tant qu'intermédiaire, en tant qu'équilibriste, en tant que plaidoyer. Tu vois, tout ça. Donc, moi, je t'exhorte à commencer par penser à cela pour que tes actions puissent avoir plus d'impact, pour que tu puisses véritablement donc mener des actions beaucoup plus concrètes. Je te remercie et bon, voilà. J'ai été contre le fait, tu sais, j'ai été contre pas mal de trucs à l'époque parce que pour moi, j'estime que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est d'avoir le courage de lui dire non, gars, attention, je suis pas d'accord. Parce que c'est un signe d'amour. Beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est qu'au fond, tu as compris, c'est le plus important. Du coup, on se Ça dit, marche. ciao, ciao. Ouais. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Bon, bah, je vous inviterai à vous abonner à mon compte, à le partager et tout. On va reprendre les activités. Culturellement parlant, artistiquement parlant, on va se recréer, se régénérer. Hmm. J'ai beaucoup de choses à donner en tant qu'artiste. Je sais que je peux faire évoluer pas mal de choses aussi dans le domaine, donc je vais aussi travailler. Mais le fait d'être artiste ne m'empêchera pas de temps en donner mon point de vue sur ce qui se passe dans la société. C'est pour soutenir les fans. Quand ils auront des difficultés, ils auront besoin d'une voix pour en parler, j'hésiterai pas à essayer de mettre en lumière leurs difficultés. Et moi, je travaillerai pour créer l'harmonie entre toutes les filles et tous les fils. Hmm. C'est pas quelque chose que les gens pourront comprendre dans l'immédiat. Mais je sais qu'avec le temps, et le temps n'est pas loin, les choses qui évoluent et tout, les mentalités vont évoluer. Qu'on soit de la minorité ou de la majorité, on va comprendre qu'il y a certaines postures qu'on adopte. Et ces postures-là constituent un frein pour l'éclosion de la nation ou même pour le développement du pays. Qu'on soit de la minorité ou de la majorité, nous sommes tous des humains. Des êtres perfectibles, pas parfaits. Nul n'est parfait. Il n'existe aucun homme qui soit parfait. Donc que ce soit de la minorité ou de la majorité, en tant que Togolais, nous devons à un moment donné faire preuve de sursaut patriotique pour accepter, laisser tomber
nos attitudes ou nos comportements qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Voilà. Je ne vais pas me positionner en donneur de leçons, c'est pourquoi je parle pour les deux cas, parce que je suis et de la minorité et de la majorité. Je suis togolais, quoi. Et je me sens bien dans la minorité comme dans la majorité. Et je sais, par expérience ou quand j'observe ce qui se passe dans le monde autour de moi, qu'il y a moyen que la minorité et la majorité puissent vivre en parfaite symbiose. Voilà. Donc, il faut qu'on reste très concentrés, les jeunes. Très concentrés. Très concentrés, la jeunesse. Je ne suis pas en train de parler en tant qu'acteur politique, ni activiste et tout. Je parle en tant qu'artiste qui adresse un message à sa fanbase. On parlera de musique et tout, mais nous sommes dans une société où les politiques ont tendance à nous drainer hors de notre chemin. Donc il faut que je puisse parler pour que ceux qui ont peut-être un peu de respect pour moi, ou un peu de considération, ou considèrent ma voix comme étant une boussole, puissent savoir comment s'orienter. C'est pourquoi de temps en temps, je fais des sorties flash comme ça, pour distiller le message. Voilà. Je ne prends plus le temps d'annoncer mes lives, donner la date que oui, dans tel jour je serai en live, pour ne pas donner l'impression que oui, je veux préparer quelque chose et tout. Donc quand ça me prend, je reste là et puis, j'allume le live, je balance le message, sachant bien qu'après, les gens vont le répondre. Ouais. Au-delà de tout ce qui peut se dire ou ce que les gens voudraient donner comme impression, je suis conscient de ma popularité et de l'impact que j'ai. Voilà. Et j'adopte parfois des postures pour tenir des gens éloignés de moi, pas par mépris, mais c'est ma manière à moi de les protéger. Oui, parce qu'il y avait une période où se déclarer trop soutien d'Amron constituait un danger pour cette personne. Donc je devais avoir une attitude qui puisse éloigner les gens de moi, que les gens pensent à rayonner d'eux-mêmes. Qu'on sache qu'on ne s'engage pas dans la lutte pour la libération ou pour le changement dans le pays pour une personne. C'est pas pour Amron on le fait, non. Ça, vous le faites pour le Togo. Pour vous, ça, ne le faites pas. Mais ne vous engagez dans rien à cause de ou pour quelqu'un, non. Là, c'est que vous n'arriverez jamais à destination. Vous n'avez pas de fondation. C'est ça. Donc, je vous invite à être très concentré. Qu'on puisse travailler à sensibiliser les gens dans l'intérêt général et pour favoriser la paix, l'harmonie, le développement. Amener les gens à faire leur travail. Amener les gens à faire leur travail. Amener les gens à faire leur travail. Que chacun fasse son travail et tout sera équilibré. Que chacun fasse son travail. Sur ce, je vais vous laisser. On va se revoir très bientôt. Le 26 mai. Le 26 mai, cela correspond à un an jour pour jour, je me faisais enlever et tout. Moi, depuis, j'ai évolué. Humainement, j'ai évolué. Émotionnellement, voilà. Même si je garde encore des séquelles et tout. J'essaie, néanmoins, de rester debout et d'avancer, quoi. Et de continuer à mettre l'énergie qu'il me reste. Parce que la vie ne nous appartient pas. À tout moment, on peut partir. Mais faire en sorte que chaque fois qu'on a l'opportunité de laisser une image ou élever une énergie, que ce soit une énergie qui va dans le sens de l'intérêt ou de la cohésion, pour que même si demain on n'est pas là, les gens puissent se souvenir de nous. Ce sont des graines que nous essayons de semer quotidiennement. On va se souhaiter une très bonne soirée. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. C'était Amron, votre artiste. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes, aux gens qui ont envoyé des cadeaux,